Qui est véritablement malade? Mes enfants, me voici parmi vous. Je suis Jésus, Rédempteur, et je vous répète encore ces paroles que je disais aux foules qui me suivaient. Venez à moi, vous tous qui hélas et fatigués, et moi je vous redonnerai des forces. J'appelle tous. J'exclus seulement les orgueilleux parce qu'ils dédaignent mes dons et ma parole, et parce que Dieu leur résiste. Je vous appelle tous, vous qui, malades dans votre corps, avez une croix qui vous semble insupportable. Parfois ce sont les jambes qui ne vous soutiennent plus, ou la tête, le cœur ou les bras qui semblent se rebeller contre les lois qui les régissent. Et vous qui voudriez être libre de préoccupations et de hantises, qui voudriez n'être à charge à personne, et même d'être vous-même une aide pour les autres, vous devez continuellement recourir et vous confier à la personne qui vous assiste. Je vous appelle, vous qui êtes fatigués du point de vue de l'esprit, tous ceux qui par leur travail doivent apporter de l'aide aux malades, et tous ceux qui, liés à ceux-ci par une particulière affection, attendent d'eux un conseil illuminé, une parole qui les tranquillise ou les rende résignés. J'appelle ceux qui sont tentés en matière de foi, ceux auxquels les doutes ou les scrupules causent du tourment. Et je vous appelle, vous qui souffrez moralement, ceux que des incompréhensions, des discordes, des rancœurs, des incapacités de se faire comprendre ou de dire une parole d'excuse se rendent malades dans leur cœur et souvent à la suite de cela dans leur corps. Tous, je désire les soulager et les consoler, donner à tous paix et sérénité, et à tous, je voudrais dire « Allons, allons, élève-toi, lève-toi, regarde en haut. » Mes enfants, croyez-vous que cela soit les pires des maux? Si vous croyez en moi, si votre foi n'est pas superficielle, je vous invite à venir contre mon cœur et à écouter mon invitation amoureuse et insistante. Sachez que vous pouvez être les Samaritains compatissants qui guérissent les vrais malades. Qui est vraiment malade? Mes enfants, le péché est le vrai cancer qui ruine l'humanité. Cela peut être l'incrédulité, l'injustice, la violence, le crime, la luxure, la drogue, l'avortement, le divorce, mais c'est toujours le péché, c'est-à-dire cette maladie grave, dont seul celui qui en est conscient peut chercher et trouver les moyens pour guérir. J'appelle vers mon cœur ces malades mêmes, et je désire qu'ils viennent goûter la douceur de mon amour après avoir bénéficié de ma miséricorde. Mais qui sera mon bras droit? Qui voudra m'aider à réaliser ce retour au cœur du Père? Ce sera vous, malade physiquement, peu importe de quelle maladie, légère ou grave. Ce sera vous qui n'avez plus de larmes pour pleurer sur l'abandon dans lequel vous êtes laissés par ceux qui vous sont chers. Ce sera vous qui avez le cœur rempli d'amertume, parce que vous ne réussissez pas à communiquer avec vos enfants et vos maris votre foi. Voulez-vous me faire don de tout ce qui vous cause de la douleur? C'est une goutte de sang par rapport à la grande offrande que je fais don à l'humanité. Et pourtant cette goutte peut assumer une valeur infinie. Il me suffit que vous acceptiez et offrez avec amour ce que votre nature refuse, mais qui est un don précieux pour tous. C'est une pièce de monnaie de valeur inestimable que je dépose dans les coffres-forts éternels. Vous souvenez-vous de ma maman, elle, la plus sainte des créatures, dans la rudesse de ses douleurs, mérita d'être corédemptrice du genre humain. Vous aussi, vous pouvez peut-être dire que vous avez mené une vie bonne, que vous n'avez rien fait de véritablement grave pour souffrir comme vous souffrez. Eh bien, que la pensée de Marie, mère des douleurs, vous donne la force pour que vous aussi vous puissiez être généreux, offrant pour les vrais malades du monde vos souffrances. Venez donc à moi, je vous le répète. Appelons avec la force de la douleur le plus d'âmes possible.